Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Fontaine, facilitatrice en intelligence relationnelle et énergéticienne. Bonjour Sarah. Bonjour Tiffaine. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter comment ta pratique, comment tu travailles? Alors, je pratique une méthode qui s'appelle l'intelligence relationnelle, qui a été créée par un monsieur de Caen, monsieur François Ledos, qui était un docteur en neurologie. Et donc, c'est une méthode qui a été créée spécialement pour traiter le trauma, et notamment le trauma complexe, puisqu'il a été observé depuis déjà de nombreuses années, surtout aux États-Unis, qu'il y a des formes de trauma qu'on ne peut pas traiter juste avec une thérapie par la parole classique. Et donc, il y a une approche physiologique qui est nécessaire pour pouvoir traiter le trauma jusque dans le système nerveux autonome. Et donc, cette pratique, elle consiste tout simplement à utiliser notre présence, notre self, notre soi régulé, pour que la personne accompagnée trouve le chemin de la régulation aussi de son système nerveux autonome. Donc on va faire des interventions, on va observer par exemple que la personne elle est dans une forme d'agitation, nous on va dire qu'elle est dans du sympathique, dérégulé. Et on va par exemple ajuster en répondant à ses besoins pour que du sympathique elle passe au système ventral, donc quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ouvert, avec la capacité d'être en lien. Voilà, c'est tout un travail en fait de dentelle, de lecture du système nerveux autonome de la personne, en lien avec le nôtre. Ça demande à ce que nous on soit reliés aussi à notre système nerveux. Et qu'on fasse des ajustements en fait dans la relation. Donc, alors moi, j'ai pas testé ta méthode, on va dire, donc je suis toute novice. C'est-à-dire que, par exemple, la personne dans la séance va te parler, et tu vas observer des choses dans les réactions, les micro-mouvements, la façon dont le corps va bouger, la façon dont la personne va s'exprimer. C'est ça, c'est beaucoup d'observations, c'est de la lecture. Ouais, il y a beaucoup d'observations. Il y a ce que moi je vais ressentir aussi, c'est-à-dire que par exemple, la personne elle va me dire ah non, je me sens vraiment très en sécurité. Sauf que moi, par exemple, si je me relie à mon système nerveux, bah mon envie elle va être de me reculer. Et en fait, les personnes qu'on a en face, comme elles ont souvent vécu des situations où leur système nerveux a vécu de la décalibration, elles sont pas toujours conscientes qu'elles ressentent du danger, qu'elles sont dans du stress. Et donc c'est hyper important pour nous d'être nous reliés à notre système et de sentir que là, ok, tu me dis que tu es en sécurité, mais moi c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis trop près de toi. Est-ce que ça te dit juste, je vais me reculer et observe ce que ça fait dans ton corps. Donc en fait, il y a une forme d'empathie, très fort, c'est-à-dire c'est comme si les systèmes nerveux de toi et de la patiente ou du patient communiquaient. C'est ce que tu es en train de me dire en fait. Ouais, on parle de neurones miroirs. Il y a vraiment, c'est ce qui permet de créer l'attachement entre les bébés et la figure d'attachement. C'est ce qui fait qu'un bébé va apprendre à se réguler émotionnellement et vivre un attachement sécure avec ses parents. Ça va vraiment passer par là, et puis ça passe par les expressions du visage, ça passe par la voix. Naturellement, par exemple, il y a des personnes, d'un coup, je vais me rendre compte que je suis en train de parler presque à voix basse. Ah oui. Et en fait, effectivement, peut-être que dans leur expérience, il y a un truc par rapport à la voix qui fait que si je parle avec une certaine intensité, un certain volume, en fait, c'est synonyme de danger. Donc, naturellement, mon système a senti ça. Donc, il y a quelque chose qui fait que... Et ce qui est intéressant, c'est que tout l'enjeu de cette méthode, c'est que tout ça, ça devienne conscient. Donc, par exemple, je vais le nommer. Je vais dire, là, je me rends compte que je me mets à parler à voix basse. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis que, en fait, je vois que naturellement, faut pas que je parle trop fort, faut pas que j'impose ma présence par ma voix. Et en fait, ça va susciter des réactions chez la personne accompagnée. Et un souvenir, quelque chose, en tout cas. Souvenir ou émotion. Déjà, émotion. Et puis, ça va réassocier quelque chose qui se passe dans son corps qui est lié au passé, au présent. Voilà, ça va ramener
quelque chose qui est dissocié, qui est bloqué dans le passé, ça va le ramener au présent. Et ça va l'aider à le réguler. Et donc, en faisant ça, donc déjà, prise de conscience. Ouais. Après, comme tu dis, tu accompagnes pour réguler. J'imagine qu'il doit y avoir des techniques qui permettent de réguler ça. Ou c'est simplement le fait d'être à l'écoute, porter en conscience que les choses se régulent. Ce qui va réguler, c'est ça, c'est surtout Alors, on va parler de co-régulation, puisque c'est grâce à mon self qu'il va y avoir cette régulation. Donc déjà, ça peut suffire à réguler le système de la personne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la recalibration. Donc là, c'est vraiment faire en sorte que dans la durée, ça change pour la personne, que ce fonctionnement qui n'est pas normal, entre guillemets, ou ordinaire, il puisse redevenir ordinaire. Et donc, en tout cas, qu'il puisse être sans souffrance pour la personne. Et donc ça, c'est ce qu'on fait quand on va nommer les patterns, justement, qu'on observe. Ces modèles qui se répètent dans le fonctionnement de la personne. Et alors, comment c'est assez nouveau cette pratique, comment t'en es venue toi à aller vers cette pratique-là, c'est quoi ton parcours en fait, Sarah? Eh bien moi, je suis à la base énergéticienne depuis toujours, puisque j'ai commencé à soigner quand j'étais petite avec les énergies. J'étais très en lien avec le monde invisible. Et donc je voyais bien que il y avait souvent, parce qu'au départ je soignais les maux physiques, et je voyais bien qu'il y avait un lien entre les maux physiques et d'autres choses, puisque les maux physiques avaient tendance à revenir et que les personnes n'allaient pas forcément bien d'un point de vue émotionnel. Donc j'avais commencé à creuser aussi de ce côté-là. Et en parallèle, je travaillais dans le milieu éducatif en tant que monitrice éducatrice, et je travaillais avec des enfants qui souffraient justement de polytrauma, de trauma complexe, et je voyais bien qu'à un moment donné, on peut essayer de rééduquer l'enfant, à l'amener à fonctionner de manière normale, on va dire, pour qu'il s'intègre dans la société. On peut lui faire des soins énergétiques, soit essayer de soigner l'âme, faire des prières. Et il manque un aspect qui est quand même assez fondamental, c'est comment on traite le trauma qui, lui, s'est inscrit aussi dans le corps et qui a besoin d'être vraiment entendu. Et donc, j'ai vraiment eu envie de me former pour pouvoir accueillir ça. Tous ces mots qui s'inscrivent tellement profondément que souvent, c'est des personnes qui ont déjà essayé 15 000 trucs, quoi. Des personnes qui ont essayé 15 000 trucs et il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. On va pas au cœur, hein, c'est comme ça, tourner autour, hein. On tourne autour du piquet, c'est un peu... Ouais. Et en fait, en France, il y a quasiment pas de méthode qui traite ça. Aux États-Unis, ils ont un peu plus d'avance parce qu'ils ont beaucoup traité les vétérans de guerre. Enfin, il y a eu de la recherche, quoi, de fait énormément dessus. Oui. Et donc François Dodos, qui a importé déjà une méthode qui venait des États-Unis, en tant que neurologue, avait cette compréhension du fait que le trauma s'inscrivait d'un point de vue neurologique. Et a tissé cette méthode en s'inspirant d'autres choses qui sont faites aux États-Unis. Et ça, je me suis dit que c'était ça la solution. Donc en fait, comment t'es venue? T'as trouvé un bouquin? T'es tombée sur une conférence? Comment ça s'est passé? C'est une amie qui m'a témoigné de ce qu'elle avait vécu dans un collectif où une personne était formée à l'intelligence relationnelle et utilisait ça pour réguler les échanges en groupe, dynamique de groupe et tout ça. Elle utilisait ça pour faciliter les relations. Et donc elle en avait fait l'expérience. Elle avait été très marquée, très touchée. Et voilà, je me suis dit, il y a un truc qui m'a appelé. Il m'a dit, ok, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans, en tout cas. Merci. Et comment ça se passe une séance, en fait? Ça dure combien de temps? La personne, est-ce que c'est forcément en cabinet, en visio? Comment tu peux expliquer un petit peu? Alors, les séances, je les fais soit en visio, soit en présentiel. Elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie, selon les besoins de la personne que j'accompagne. Selon si j'essaye de marier aussi l'énergétique à l'intelligence relationnelle pour faciliter aussi l'accès au corps, puisque c'est pas toujours facile non plus d'avoir accès à ces sensations corporelles. Donc des fois j'utilise les deux. Dans ce cas-là, je fais plutôt 1 heure et demie également de séance. Et sinon, des séances classiques, c'est 1 heure. La personne, elle arrive
soit avec une problématique. Alors moi je dis toujours, vaut mieux partir d'un tout petit truc anodin. Il y a une patiente il n'y a pas longtemps qui m'a parlé de comment elle s'énervait quand un feu passait au rouge quand elle arrivait juste au feu, quoi. Et en fait, on peut partir de ça et arriver sur des racines extrêmement profondes, extrêmement douloureuses qui sont liées au trauma, puisque tout ce qu'on vit dans notre quotidien, en fait, est relié à notre histoire. Oui, oui. Et donc, on peut partir de petits événements comme ça et commencer à détricoter et aller voir ce qui se passe dans le corps. Alors, la personne, elle va raconter, je vais lui demander, ok, c'est la colère là, que vous ressentez, c'est où dans le corps? Et puis, au fur et à mesure, on va aller creuser. Et si les personnes n'ont pas forcément de choses à amener sur le moment, on va partir directement des sensations corporelles. Ou alors, je peux faire aussi des petits jeux, c'est pas, voilà, mais je vais faire des tests, si je m'approche de vous, si je m'éloigne de vous, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, faire sentir à la personne qu'en fait rien n'est anodin dans la présence de l'autre, quoi, que c'est impactant. Et ça va permettre de faire lever des choses. Il y a des choses qui vont émerger d'un coup, des sensations, des peurs, un stress. Et on va une forme d'éducation à l'écoute dans ta pratique pour la personne, pour le patient, je veux dire. Ouais, c'est ça qui est absolument génial, c'est que ça permet aussi à la personne de devenir autonome. Oui. Elle va comprendre comment elle fonctionne. Oui. Elle va être en capacité, puisqu'en plus c'est des choses automatiques. Il y a beaucoup de culpabilité souvent quand les personnes elles vivent des choses à répétition. Et là, il y a une compréhension déjà que c'est des réactions automatiques liées au système nerveux. Il y a une compréhension de « Ok, en fait, ce que je suis en train de ressentir là, c'est pas normal. Il y a une activation, il y a un truc qui fait que je me sens en danger. De quoi j'ai besoin ?» Là, tous ces réflexes-là qui vont se mettre en place et la personne va être de plus en plus en mesure de se réguler par elle-même, de répondre à ses besoins. Et ça, c'est vraiment absolument génial parce que c'est quand même la clé, quoi. Oui, c'est ça, c'est retrouver son autonomie, comme tu dis, sa souveraineté. Hein, moi, jusque-là, hein, je trouve que ce terme, ça permet à la personne de retrouver sa souveraineté dans son corps, son esprit, comment il fonctionne, c'est ce que tu disais. Ouais. Quel rythme tu conseilles pour les personnes Vraiment, alors ça dépend pareil des problématiques. Moi, j'accompagne des personnes quand même qui ont des traumas très très lourds. Sur des événements récents ou quand la personne est encore dans le psychotrauma, une séance par semaine, c'est bien. Généralement, c'est ça. C'est une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui ont des séances plus espacées, mais dans ce cas-là, je donne des petits exercices ou des choses à faire entre. Et puis moi-même, je vais entretenir le lien. Je vais envoyer des messages. Parce que cette méthode, elle est basée aussi sur la théorie de l'attachement. Et donc, il y a besoin qu'il y ait une sécurité relationnelle qui se mette en place. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas trop d'espace non plus entre les contacts ou les séances pour que il y ait quelque chose qui s'installe dans la relation. Oui, je comprends. S'il y a trop d'éloignement, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a quelque chose qui... la personne va pouvoir se remettre plus facilement dans ses défenses et dans ses protections. Et de quelque part, c'est à redéfaire à chaque fois, quoi. Oui, d'accord. Et en termes de durée, tu dirais comment... Est-ce que c'est un accompagnement qui prend plusieurs mois, plusieurs années? Comment tu... On est quand même plutôt sur de la thérapie brève, on n'est pas sur, on n'est pas en tout cas sur un modèle psychanalytique où ça va durer 8 ans. En moins d'1 an, déjà j'ai des personnes accompagnées qui ont des gros traumas, qui ont des vrais changements dans leur vie. Véritablement. Après, c'est encore une fois, ça dépend aussi des personnes, ça dépend. Mais déjà 1 an d'accompagnement, c'est je pense que c'est la durée à peu près nécessaire quand même, aussi pour appréhender toutes les dimensions de nos systèmes. Il se passe tellement de choses en fait dans notre psyché et dans notre fonctionnement que ça demande aussi du temps à apprivoiser, ça demande du temps de digestion. Donc je dirais 1 an déjà c'est pas mal. Ça engrange beaucoup de changements et beaucoup de transformations, de prise de conscience. J'avais une question, puis elle est partie. J'avais une question, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est dommage parce que c'était intéressant. Je sais plus. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie
Parce que tu me dis, toi, dans ta pratique, tu as un rôle à jouer majeur dans la façon dont se déroule une séance. Qu'est-ce que ça, j'imagine que pour toi, ça a dû changer beaucoup de choses dans ton rapport à toi, à ton corps, à ton système nerveux, à tes réactions, voilà, ou ta compréhension, tes relations aux autres aussi, j'imagine, de toi et les autres. Bah, clairement, moi, ça m'a permis de, de me prendre en pleine face, déjà pendant la formation, le fait que mes traumas n'étaient pas réglés. Mmh. Je pouvais avoir l'illusion que, en fait, c'est bon, le chemin avait été fait, mais que non, il y avait des choses qui étaient inscrites Ah oui. et qu'elles étaient peut-être restées bien dissociées, mais qu'elles étaient là. Mmh. Donc, il y a eu cette grosse prise de conscience-là avec le travail qui va avec derrière, forcément. Et donc aujourd'hui, effectivement, une compréhension de mon système, des relations tellement plus sereines, tellement plus sereines. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité aussi de ces émotions. À partir du moment où on a les outils aussi pour les prendre en charge, et pour gérer ces réactions et pour mieux les comprendre, il y a quelque chose qui apaise les relations puisque l'autre n'est plus responsable Mmh. Mmh. de ce qu'on vit. Mais Mmh. c'est pas juste parce que c'est quelque chose ça dont dont j'avais déjà conscience avant. Mais là, ça s'inscrit dans le corps en fait. Mmh. Et Donc, ça change beaucoup de choses. t'as plus les réactions automatiques que tu pouvais avoir parfois. Ouais. Ouais. Ok. Même des fois, on a des réactions et on s'en veut. Ben, j'ai réagi comme ça. On s'en veut d'avoir réagi comme ça, mais c'est peut-être cette réaction-là, elle est peut-être liée à une situation traumatique où on a mis en place une défense, où on a mis en place C'est ça. et dès qu'une situation similaire se présente à nous, tac, on réactive. Comment automatiquement ça réactive des défenses. Et même si on a ces réactions-là, du coup, on devient en mesure de pouvoir expliciter à l'autre en fait ce qui se passe pour nous. Voilà, lui Oui, dire, voilà, je me rends compte que j'ai réagi comme ça, mais oui. en fait, voilà, c'est juste qu'il y a quelque chose qui a activé mon système. En tout cas, ça ouvre la possibilité aussi de dialogue autour de ça. Oui. Et notre capacité à voir aussi que l'autre, dans ses réactions, Ouais. il y a aussi des choses qui se jouent de son système nerveux et Oui. que et donc ça, c'est pareil. En fait, ça met tellement plus d'amour et de patience Ouais. et de Oui, c'est ce que dans les j'aimais. liens. Oui. Et alors c'est très intéressant comme méthode. Tu vois, tu m'en parles et tout ça. Je connaissais pas cette méthode-là. Je trouve ça très intéressant. Et comment est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais conseiller pour que les gens puissent découvrir un peu oui. Est-ce qu'il y Alors, a des livres ou est-ce qu'il y a la personne que tu as nommée qui a créé cette méthode? Est-ce qu'on peut aller lire des choses sur Internet? Est-ce qu'il a un site? François Ledoz, il a fait plusieurs conférences, des TED aussi qui ont été filmées, qui sont accessibles sur Internet. Un des ouvrages de référence sur le trauma et comment il s'inscrit dans le corps, c'est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, qui était un psychiatre des années 70. Lui qui du coup a travaillé avec les vétérans de guerre et qui a essayé à un moment donné de comprendre comment ça marchait ces histoires de trauma. Et c'est un ouvrage qui est vraiment passionnant et c'est un des pionniers sur le trauma aux États-Unis et du coup en France, parce qu'en France finalement bah il n'y a pas encore de bouquin. En tout cas, il n'y a pas encore de bouquin sur l'intelligence relationnelle. Ça devrait venir, Ouais. mais il n'y en a pas encore. Et ce livre dont tu parles, de cet Américain, il est traduit en français? On peut le trouver? Ouais. D'accord. Je le mettrai dans le descriptif alors, ok. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de partager là avec les personnes qui nous écoutent, qui t'a vraiment inspiré, qui t'a porté, je sais pas. C'était pas facile ça comme question. Hein. Parce qu'on en a plein. Mais c'est ça, il y en a tellement. Je dirais que, en fait, un des livres qui m'a le plus marqué, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho.
qui est quand même un grand classique, qui est très connu. Mais je me fais toujours un grand plaisir de l'offrir à des jeunes gens que je croise sur mon chemin, parce que il y a cette dimension de quête personnelle, de quête initiatique, voilà, cette idée que il y a toujours un chemin, il y a toujours une voie à trouver, il y a toujours un mystère à découvrir. Enfin voilà, notre vie, elle est passionnante. Voilà, c'est une vie d'aventure, quoi. Donc, voilà, je crois que ça m'a beaucoup animée quand j'étais jeune. Quand j'étais une jeune ado, ça m'a beaucoup inspirée. Ah oui, c'est tout à fait. C'est vrai que c'est un livre très inspirant. Bien, bon choix. Et pour dernière petite question pour finir cet entretien. Donc, si tu avais un message à donner au monde, quel serait-il, Sarah? Je crois que c'est vraiment ce message de prenez vraiment la mesure et la responsabilité de vos souffrances. Prenez soin de ces souffrances. Apportez-vous de la miséricorde. Et le monde changera grâce à ça. On a toujours tendance à vouloir trouver les solutions à l'extérieur. Et en tant que militante, je n'enlève aucun mérite à l'action faite à l'extérieur. Mais la clé, elle est quand même avant tout dans notre esprit, elle est dans notre capacité à nous aimer. Et plus on est en capacité de s'aimer, plus on est en capacité d'aimer l'autre. Plus on est en capacité de se transformer, plus on est en capacité de transformer le monde autour de nous. Donc vraiment, voilà. Soignons-nous, prenons soin de nous, soyons pleins de miséricorde pour notre corps qui s'est incarné dans un monde pas facile. Oui. Pour notre âme, voilà, qui relève un grand défi. Donc, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour ce message. Eh bien, je sais plus, j'ai plus de mots. Merci beaucoup. À très bientôt, du coup. À très très bientôt. Merci beaucoup aussi de ton invitation. Et voilà, on reste en contact. Et belle journée à vous tous. Restez sur la chaîne Ressource-toi. Donc chaque semaine, il y aura un entretien qui sera disponible sur cette chaîne. Belle journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.